Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. De retour sur cette chaîne en Afrique et en diaspora. En diaspora, ici nous sommes en Afrique et en République du Congo. Congo-Brazzaville, en Afrique centrale. Eh bien, c'est toujours avec plaisir que je reviens pour cette édition, pour cette série de vidéos où on vous propose des sujets dans le social, le politique et le culturel, n'est-ce pas? Alors, parfois un peu de philosophie et aussi parfois un peu de spiritualité. Continuez de regarder des vidéos, laissez des j'aime comme ça, des commentaires toujours dans le respect et aussi abonnez-vous à cette chaîne, ok? En Afrique, on vous emmènera dans les rues du Congo-Brazzaville, vous découvrirez. Eh bien, pour cette vidéo, on va juste continuer par cette question, on avait dit dans ma précédente vidéo sur la fabrication des armes en Afrique. Vous ne trouvez pas que c'est curieux que le monde bouge, le monde change, les pays qui sont industrialisés gagnent leur bataille parce qu'ils ont les armes les plus sophistiquées. Ils fabriquent des chars, ils ont des hélicoptères de guerre, des avions de chasse, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ils sont en train de solidifier leur programme spatial avec de la militarisation, donc des satellites, des fusées, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est bien concentré sur tout ce qui est militaire. Comprenez que les États-Unis, un pays, une nation de cette taille, comprend au moins un peu plus de 850 bases militaires dans le monde. Ok. Bon, voilà. C'est pas ça le sujet, mais le sujet c'est pourquoi ne fabrique-t-on pas des armes en Afrique? Je ne comprends pas. Pourquoi même un simple pistolet en Afrique centrale, un peu partout en Afrique de l'Ouest, peut-être en Afrique du Sud, je ne sais pas. Mais pourquoi nous fabriquons pas d'armes? Pourquoi n'avons-nous pas des programmes militaires qui vont avec des résultats qui permettront de défendre nos territoires? Parce que comprenez que la raison du plus fort est toujours la meilleure, n'est-ce pas? Eh bien, les géants ne se battent qu'avec les petits parce que c'est facile d'écraser les petits. Remarquez, les États-Unis ne gagnent la guerre que contre les petits. Ou encore, les États-Unis ne vont en guerre que contre les petits. Et ils ont, malgré ça, malgré tout cet arsenal militaire, ils ont parfois du mal à battre ces petites nations. Eh bien, c'est le cas du Vietnam, n'est-ce pas? On a vu la résistance. On a vu ça avec l'Afghanistan. Ils sont restés 20 ans en Afghanistan. Ben, après avoir décidé de quitter ce pays, il a suffi de moins de 10 jours pour que les talibans reprennent le dessus. Bon, là encore n'est pas le sujet. Le sujet, c'est toujours l'Afrique. Que faisons-nous pour implémenter donc un programme militaire ou des programmes militaires pour fabriquer des armes, n'est-ce pas? Des engins de guerre, des programmes de satellites. Pourquoi nous ne le faisons pas? Aujourd'hui, derrière moi, cet endroit ici, sur le gymnasium de l'université Marien Ngouabi. Et de l'autre côté ici, vous voyez, c'est le stade Alphonse Massamba Deba. Voilà. Eh bien, en disant ceci, c'est une université. Donc, il y a la faculté des sciences, la faculté des sciences économiques là-dedans. Sciences éco, et aussi là-bas il y a l'ENSP qui est une école de technologie, ok, et là aussi on trouve pas loin du coup le département de la médecine, et il y a aussi le département de l'éducation, de l'administration et éducation. Donc on revient, cet endroit-là est un endroit d'intelligence. Des étudiants qui sont érudits, qui travaillent, qui font des efforts, mais dans des conditions parfois assez difficiles. Alors, revenons dessus. Pourquoi par la fabrication des armes? Ok, ne venez pas me chercher, ok? Moi, je le dis parce que j'ai le souci de mon pays, j'ai le souci de l'Afrique. Mais il y en a assez marre de voir que tous ceux qui veulent attaquer l'Afrique, ils peuvent envoyer des drones survoler notre espace aérien et il leur arrive rien parce que nous n'avons pas de missiles pour contre-attaquer. Alors, il faut faire quelque chose. On ne peut pas vivre dans une nation avec autant d'intelligence, un pays ou un continent avec autant d'intelligence et nous n'avons pas de programmes militaires pour nous défendre. Regardez, nous avons aujourd'hui des groupes terroristes comme Boko Haram, El Shabab et tout ce que vous connaissez. Mais comment des groupes terroristes composés des jeunes citoyens africains
pieds nus, parfois villageois, et qui roulent dans des véhicules des véhicules militaires et qui ont en leur possession des armes de guerre qui coûtent des millions et des millions. Mais la question est que comment est-ce que nos armées nationales n'arrivent pas à saisir ces terroristes, n'arrivent pas à saisir ces jeunes? C'est incompréhensible comment des groupes armés font face à des armées nationales. Comment peut-on expliquer ça? Ok? Ça ne s'explique même pas. Est-ce que c'est juste l'incapacité de notre armée ou encore nos armées n'ont pas les armes adéquates pour faire face ou pour éliminer ces groupes terroristes qui vraiment foutent la terreur en Afrique? Donc c'est la question. Pour celui qui suit cette vidéo, si vous êtes quelqu'un de là-haut, le gouvernement et autres, général, colonel et autres, c'est la question pour vous. Pourquoi n'avons-nous pas des programmes militaires en Afrique? Pourquoi ne fabriquions-nous pas des armes en Afrique? Je n'ai pas la réponse, mais ce serait au fait dans un monde qui bouge, dans un monde où on sait que celui qui a l'arme la plus puissante gagne la guerre. Et celui qui a l'accès à l'information gagne la guerre. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est l'information et c'est l'arme la plus puissante. Et nous, alors, quand est-ce qu'on va avoir cette arme-là? Quand est-ce qu'on va commencer à fabriquer, ne fût-ce que des pistolets comme ça, hein, des PMK, des trucs russes, des trucs français, à Panard, les trucs de Lockheed Martin? À quand est-ce qu'on aura, nous, nos organisations de fabrication d'armes, que ce soit civil ou militaire, mais surtout militaire, parce qu'il ne faut pas se tromper. Hey, la raison du plus fort est toujours la meilleure, et aussi le loup bouffera toujours l'agneau. Il n'y a rien à faire là-dessus, ok? Donc c'était ma vidéo pour aujourd'hui, bien courte. Posons-nous cette question, ayons des conversations dans nos cercles, et pour ceux qui ont accès donc à nos élites politiques, mais il faut dire, mais pourquoi? Faisons des hackathons. On peut bien subventionner nos jeunes technocrates, les érudits, les jeunes qui sont dans nos universités de technologie pour fabriquer ces armes. C'est pas moi je suis de ceux qui pensent que c'est pas la science nucléaire, la science je sais pas moi astronomique, je sais pas, c'est pas de la philosophie dans l'espace ou la géométrie dans c'est pas une impossibilité, comprenez-moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas une impossibilité, je pense que c'est bien pareil, parce que cette intelligence que nous avons, eh bien c'est la même intelligence que les jeunes étudiants aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne. Donc comprenez, on peut le faire. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne En Afrique et en Diaspora. En Diaspora, aujourd'hui, nous sommes au Congo, Congo-Brazzaville. Et on vous amènera peut-être au Congo-Kinshasa qui est juste à côté. Et n'oubliez pas de mettre des j'aime comme ça, là, de partager la vidéo. Voyez également, retournez regarder toutes les vidéos de ma chaîne. Le contenu, je pense que est bien. Ok, c'est bien, c'est toujours matière à réflexion. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Ciao, ciao.